tous et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va faire un test pour savoir quel Pokémon je pourrais être si nous étions dans le monde de Pokémon, admettons. Je me suis réveillé ce matin, la première question que je me suis demandé c'est, en vrai, quel Pokémon j'aurais pu être? Je sais pas si vous vous posez des questions comme ça, mais moi en tout cas, ça me le fait tout le temps. Donc je vais aller voir un petit peu sur internet et il s'avère qu'il existe des sites qui te proposent de passer un test. Donc j'imagine que c'est un test un peu comme... Voilà, moi j'ai fait des études supérieures, donc j'ai pas révisé. Mais voilà, je vais passer aux examens, je sais pas s'il va y avoir un oral ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'ai trouvé le site de Topito qui me propose littéralement quel Pokémon es-tu. Donc voilà, ce que je propose c'est qu'on démarre le test et qu'on voit un petit peu ce que ça me propose. Je vais répondre sérieusement à toutes les questions. Et donc c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'il nous dit? Le test a été écrit par François Fary. Depuis tout petit, on adore les Pokémon, on joue aux jeux vidéo. D'ailleurs, on te donne quelques astuces Pokémon Go. Ok, ferme ta gueule. On regarde le dessin animé le matin en slip et on s'échange les cartes Pokémon alors qu'on ne sait même pas y jouer. En plus de ça, tu rêves d'être un dresseur Pokémon, voire un Pokémon lui-même. Fort heureusement maintenant, tu peux faire ce test et savoir quel Pokémon tu es. Attention, tu risques d'en découvrir beaucoup sur ta personnalité, tout comme sur ce test. Allez, la pub, c'est bon. Ah là là, tant de tests Topito à ta disposition, presque autant qu'il y a de jeux sur Switch. Donc, déjà, je vais pas revenir sur le fait que sur littéralement 6 lignes de texte, il a réussi à faire 4 publicités pour 4 autres articles. J'imagine écrit par lui-même. Mais voilà, petit résumé. Donc, première question, c'est le début de ton aventure, tu n'oublies pas d'embrasser ta maman chérie d'amour, de prendre ton vélo, ça t'évitera d'en acheter un après, de prendre 2 caleçons propres, ça peut servir, de prendre un pack de binous pour te mettre bien sur la route de Jadiel, de péter la gueule de Régis, descendre de coude et tacle par derrière, de prendre ton imbus de 1000. Si je dois répondre à la question sérieusement, en vrai de vrai, je pense que pour optimiser ma route et que j'arrive le plus vite possible à la Ligue Pokémon, je pense que péter la gueule de Régis en mode descente, alors je sais pas si je ferai une descente de coude mais plutôt un RKO pour ceux qui voient un petit peu ce que c'est-à-dire prendre comme si je faisais une soumission, voilà, avec mon bras, sauf qu'au lieu d'étrangler l'adversaire, je le prends et je lui explose le menton sur le sol pour qu'il perde connaissance. Parce que, voilà, pour avoir joué un petit peu au jeu Pokémon, Régis, le rival en règle générale, pète vraiment les couilles, en vrai de vrai. Donc, je pense que je vais lui péter la gueule. On part sur ça. Ton style vestimentaire de dresseur. Casquette, basket et une grosse tête de con. Costard, cravate et une grosse bite. Mini short bretelle avec un petit haut court pour montrer tes nénés. Uniforme blanc à la Jessie et James parce que Jessie est bonne. Le vieux style du prof Chen, ce mec chelou qui stalk tes enfants à poil car tu ne fais pas que dresser des Pokémon. Moi je vous le dis, je suis un gentleman. Ou gentleman, comme vous le dites. Je pense que ça part sur costard, cravate, grosse bite. Car il y a 2 infos vraies dans cette phrase. Ensuite, tu croises un Aspic au niveau de blessé, tu ouvres ton Pokédex et te fais insulter par la voix, tu te fais piquer par lui, tu meurs, tu le captures avec ta Master Ball, tu lui donnes un Doliprane et lui souhaites une bonne continuité, tu lui roules dessus avec ta bicyclette, tu lui pètes la gueule, descente de coude et tacle par derrière. Donc, ce que j'aime bien dans Topito déjà, c'est que les blagues sont vraiment variées pour tous les plaisirs. Alors déjà, au niveau de la Master Ball, je veux pas paraître chiant, mais tu l'as pas au début du jeu. Donc va te faire enculer avec ta question, mais j'en ai rien à foutre, voilà. Ta ville favorite de la région de Kanto, ah ça c'est intéressant, donc le Bourg-Palette, le village des consanguins, c'est la Dopole avec son casino et son bar à but, l'avant-ville avec la tour Pokémon hantée où c'est qu'il y a des fantômes et tout, Parmanie avec son parc safari, et Seke où l'on peut se promener main dans la main, en amoureux cocher de soleil, Cramoisil, l'île où tu te fais chier, Safrania, la ville des gens qui aiment le pâté. Je pense que ma ville préférée,
ça doit être, en tout cas parmi ce qu'on me propose, là comme ça j'ai envie de dire c'est l'Adopole. C'est l'Adopole, je crois que c'est dans cette ville où tu peux choper un Evoli. Et c'est la ville aussi où tu peux acheter les pierres pour faire évoluer ton Evoli. Et puis même l'arène est cool. Le casino est cool aussi, puis les centres commerciaux sont pas mal. Donc pour toi, Ronflex représente la flûte, les gourmands, les gens qui savent pas bronzer, les dormeurs, un truc trop mignon sur lequel tu aimerais dormir, la toute-puissance du capitalisme ergonomique et infrastructure en acier sur poutre apparente. J'hésite entre dormeur et la poutre. Parce que faut pas oublier que la poutre c'est quand même quelque chose qui est assez vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt David la poutre. Après quand même le gros dormeur. Le gros dormeur des lilas. C'est pas facile, là j'hésite. Je pense que je vais quand même prendre la poutre. Le moyen de transport que tu apprécies tout particulièrement, la bicyclette pour taper des wheelings. Surfer sur un low class en portant un moule bite. Chevaucher un bonita même si ça crame le cul. La capacité vol pour pas te faire chier à marcher comme un bolos. Marcher car être un bolos c'est cool. Le segway parce que tu n'as rien compris. Je pense que on est tous d'accord à ce niveau-là, la capacité vol est tout simplement insane. Voilà. Ton badge favori de toute la vie. Le badge cascade, le badge des bonasses, le badge foudre, le badge des petits zizi, le badge prisme, le badge des mangeurs d'avoine, le badge dame, le badge de ceux qui savent compter 2 par 2 et laissent leurs chaussures, le badge volcan, le badge des types qui n'ont qu'un œil au milieu du front, le badge d'air, le badge des gens qui se trimballent en slip Santiago. En vrai de vrai, le badge volcan a l'air assez cool. Je me rappelle plus ce que ça représente. Franchement, puis parce que là c'est quoi? C'est Sacha de la première gêne. Badge volcan. C'est quoi? C'est la reine de Giovanni. Je crois que le badge volcan est cool. L'endroit où tu préfères pique-niquer avec ton conjoint, qu'il soit un homme, une femme ou un objet. Le mont Sélénite pour choper sous le clair de la lune. Sous le clair de lune, pardon. La centrale pour que le courant passe. La grotte inconnue pour croiser Mewtwo et lui faire la bise. La forêt de Jade avec ses Pokémon tout pourris. Genre Chrysacier, c'est marrant ça. Le repère secret de la Team Rocket pour faire de belles rencontres dans Julien Topiqueur parce que c'était ça ou le McDo. Le mont Sélénite. C'est beau le mont Sélénite. Instant fragile dans l'anime Pokémon, le moment où tu chiales le plus. Alors, désolé de décevoir beaucoup de personnes, mais enfin, comme tout le monde, j'ai dû regarder des épisodes quand j'étais petit, qui sont passés à la télé, mais c'est vraiment pas ce qui m'a marqué, voilà. J'ai jamais suivi assidûment épisode par épisode, moi c'était vraiment plus les cartes Pokémon et les jeux vidéo Pokémon, avant l'animé. Donc, épisode 21, quand Papillusion quitte Sacha, je m'en branle. Épisode 39, quand Pikachu s'en va, mais en fait revient à la fin. Ça, j'avoue, c'est un peu sad. Épisode 48, quand James laisse Caninos derrière lui. Ah, ça, c'est sad aussi. Épisode 66, quand les Pokémon de Sacha restent près de lui pour le réchauffer. Ouais, ça, c'est mignon. Quand Sacha perd en Ligue Indigo à cause de ce fumier de drac au feu, on s'en fout. Quand Pikachu... Ah ouais, non, ça... En vrai, j'hésite entre le film... Le Caninos, c'est horrible en vrai le Caninos, quand James laisse Caninos derrière lui, c'est-à-dire, il a fini de se battre avec lui et lui dit allez c'est bon maintenant barre-toi dans la nature. Je pense que c'est horrible ça, c'est horrible. Ok, dernier duel face à Peter du Conseil des 4, il envoie son Dracolos niveau 62 du choisi, Coconfort niveau 7, c'est marrant, Magikarp niveau 133, c'est marrant, Mew 70, ok, Roger Federer, Patrick Timsit, Ratata niveau 13. Attends, c'est qui l'envoie? Dracolos. Si c'était un autre Pokémon, j'aurais peut-être envoyé Patrick Timsit. Mais là, vu que c'est Dracolos, je pense que je préfère envoyer Federer. Parce qu'il y a peut-être moyen qu'avec un bon service, il lui fasse une espèce de comment dire, il lui fasse un claquage d'une aile
et qu'il n'arrive plus à voler. Ce serait insane. Roger Federer. Oh putain, faut que je vais voir les résultats. Ok. Le test aura duré 11 minutes. Allez, pas un Pokémon de merde, pas un Pokémon de merde, pas un Pokémon de merde. Tu es Carapuce. Oh, en vrai ça va. En vrai ça va. Tu es trop stylé. Déjà, tout jeune, tu étais le leader de ton gang. Tu dealais du crack dans la cour de récré. Tout le monde t'aime. Tu sais réparer le lavabo tout seul. Tu cuisines de bons petits plats en sous-vêtements. Et tu as le record du lycée. En lancer de javelot, aujourd'hui tu règnes sur le monde. Tu es bête, hein. Une bête de sexe, ton QI est 2000 et tu as 2 canons sur le dos. Bisous. Alors, il y a des choses qui sont vraies. Dans ce qu'ils me disent, il y a des choses qui sont fausses. Donc je sais pas s'ils se foutent de ma gueule. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très sérieux ce test. Bon bah du coup, je suis Carapuce. Ça me fait trop plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain, j'aimerais bien faire une vidéo sur les jeux vidéo. J'aime bien en vrai. Donc si vous avez des idées de jeux vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je vais partir sur un des commentaires qui me dira quelque chose. Si j'ai 0 commentaire, c'est très probable. Ce n'est pas grave, je prendrai un jeu que j'ai en tête. J'ai déjà un jeu sur lequel j'aimerais essayer de faire une petite vidéo. En tout cas voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à demain, bonne nuit et c'est ciao la team.